Parlons de loi de probabilité. Notamment, on va parler de loi binomiale. Mais avant, j'aimerais qu'on parle également de loi de Bernoulli. Concrètement, c'est quoi déjà une loi de probabilité? C'est quoi une loi de probabilité? Imaginons une expérience aléatoire. Lancez une pièce de monnaie. Lancez une pièce de monnaie, vous savez que le résultat, ça va être pile ou face. On aimerait modéliser mathématiquement cette expérience qui a deux issues. Deux issues. De probabilité, c'est 1 sur 2 et 1 sur 2. Imaginons une autre expérience aléatoire. On a deux cartes, roi et as. On va tirer au hasard une carte. Donc on a également deux issues. On a un roi, on a un as. Deux cartes. Dans les deux cas, la probabilité, c'est 1 sur 2. Ça pourrait être autre chose. Imaginons une pièce de monnaie qui n'est pas homogène ou des choses comme ça. Bon, pour l'instant, regardons ces deux exemples. Donc, du point de vue mathématique, ces deux expériences c'est pareil. C'est la même chose. On a juste une expérience aléatoire qui a deux résultats. Et chacun a une probabilité, ici dans notre cas, 1 sur 2. Prenons une autre expérience aléatoire, une pièce de monnaie qui n'est pas du tout homogène. Et donc on a toujours deux résultats possibles, pile ou face. Mais admettons la probabilité d'avoir P, c'est 2 tiers. Et la probabilité d'avoir face, c'est 1 tiers. Ces trois expériences, du point de vue mathématique, sont exactement la même chose. Donc au lieu de raconter, de dire soit une pièce non homogène, ou soit une pièce homogène qui a deux résultats pile ou face, ou soit deux cartes, un tirage de deux cartes, roi et as, etc. On peut juste dire, prenons une variable aléatoire x qui a deux résultats, 1 et 0. Donc, succès et échec. La probabilité du succès, c'est P. La probabilité de l'échec, donc 1 moins Pi, puisqu'on a juste deux issues possibles à notre expérience aléatoire. X est une variable, on dit X variable aléatoire, parce qu'il prend des résultats aléatoires en quelque sorte. On dit variable aléatoire. Donc, au lieu de dire, soit on jette une pièce de monnaie qui est donc le résultat pile ou face, etc., on peut juste dire soit X suit une loi. On appelle cette loi la loi de Bernoulli, même s'il n'est pas dans votre document. Ici, on a parlé juste des preuves de Bernoulli. Mais il y a aussi une loi de Bernoulli qui a donc deux issues, succès, échec. Le succès avec une probabilité P et l'échec donc avec 1 moins P, puisque la somme de toutes les probabilités possibles, c'est 1. Donc, soit succès, soit échec, il n'y a pas autre chose. Vous voyez donc une manière de modéliser une expérience aléatoire avec des variables en mathématiques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des variables aléatoires et des lois de probabilité. Donc on va dire la variable x suit une loi binomiale, une loi de Bernoulli. De paramètre P. Paramètre P. Donc cette flèche pour dire elle suit une loi de Bernoulli de paramètre P. C'est-à-dire la probabilité du succès, c'est P. Donc la probabilité de l'échec, c'est 1 moins P. En gros, on a résumé toutes les expériences possibles que vous pouvez imaginer avec une pièce de monnaie homogène, avec une pièce de monnaie non homogène. Et toutes les expériences qui ne sont pas des pièces de monnaie, mais qui ont juste deux issues. Mathématiquement, pour nous, sont toutes la même chose. C'est juste une variable aléatoire qui prend deux valeurs 1 et 0, avec la probabilité de prendre 1 égale P. Ce sont toutes pareilles. Avec cette manière, on a synthétisé beaucoup d'expériences aléatoires, toutes celles qui ont deux issues en fait. Et voilà, et on a un cadre de mathématiques avec lequel on peut travailler. Mais surtout aussi, on a aussi même inclus des expériences qui
a priori, par exemple, n'ont pas deux issues, mais qu'on peut modéliser de cette manière. Imaginons, on lance un dé, donc lancer de dé. Comment ça s'écrit un dé déjà? Imaginez donc on lance un dé, et donc vous savez tous un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais on vous dit, si vous obtenez 6, vous gagnez quelque chose. Si vous obtenez pas 6 sur le dé, vous perdez. Donc vous gagnez ou vous perdez. Donc il y a un succès et un échec. A priori, on peut penser qu'il n'y a pas juste deux issues dans notre expérience, mais il y a juste deux issues. C'est succès ou non-succès, échec. C'est ça les valeurs possibles. La probabilité du succès, dans notre cas, si c'est un dé que j'ai lancé, ça sera 1 sur 6. Et la probabilité de l'échec, ça sera 5 sur 6. Je répète mon expérience, on lance un dé. On dit si vous obtenez le chiffre 6 sur la face supérieure de votre dé, vous gagnez. Si vous n'obtenez pas 6, donc vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5, vous perdez. Dans ce cas-là, on peut modéliser par une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P égale 1 sur 6. Parce que la probabilité du succès, c'est 1 sur 6. La probabilité de 1 égale 1 sur 6. La probabilité que x égale 0, c'est 5 sur 6. On peut écrire comme ça, probabilité que x égale 1 sur 6. Probabilité que x égale 0, c'est 5 sur 6. 1, c'est le succès, 0, c'est l'échec. Donc, l'échec, ça veut dire obtenir dans le dé un des chiffres de 1 à 5. Donc, pour la variable de Bernoulli, il prend juste deux valeurs possibles, 1 et 0. Si c'était une pièce de monnaie, on va dire probabilité que x égale 1, c'est 1 sur 2. Probabilité que x égale 0, c'est 1 sur 2. C'est toujours une loi de Bernoulli, paramètre 1 sur 2, etc. Vous voyez donc un cadre mathématique avec lequel on peut modéliser, on peut écrire toutes les expériences aléatoires qui ont deux issues possibles. Et donc, plus besoin de parler de pièces de monnaie ou de tirets de cartes, ou n'importe quelle expérience imaginable qui a deux issues possibles peut être modélisée. Quelle expérience aléatoire qui a deux issues peut être modélisée donc par une loi de Bernoulli. Donc, parlons d'épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli, donc, c'est une expérience aléatoire qui a deux issues, soit succès avec probabilité P, soit échec, donc avec probabilité 1 moins P. Donc, lancer une pièce de monnaie non truquée est une épreuve de Bernoulli. Même lancer une pièce truquée, ce serait aussi une épreuve de Bernoulli, sauf que la probabilité ne sera pas 1 sur 2. Si nous désirons obtenir pile, nous choisirons succès par exemple pour pile, et l'échec c'est face, etc. Donc là, il faut choisir, l'un c'est le succès, l'autre c'est l'échec. Dans une épreuve de Bernoulli, il y a succès et échec. Il y a deux résultats, l'un c'est le succès, l'autre c'est l'échec. Voilà, donc voilà un cadre mathématique pour les lois de Bernoulli, pour les expériences qui ont deux. Maintenant, imaginons qu'on va répéter l'épreuve de Bernoulli. On répète l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante, c'est-à-dire on jette la pièce de monnaie n fois. On jette par exemple 3 fois. On va prendre un cas simple 3 fois. On jette les pièces de monnaie 3 fois. Donc on répète l'expérience de Bernoulli 3 fois en quelque sorte. Donc, et là vous avez des résultats, ça peut être pile, 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 face, pile, 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 face, etc. Jusqu'à face, face, face. Puisqu'on a fait analyse, on a fait un peu d'analyse combinatoire, donc vous savez combien de résultats possibles dans notre expérience en fait. Vous savez combien de résultats possibles. Étant donné qu'on choisit 3 parmi 3 et qu'il y a la répétition et l'ordre est important, donc c'est des arrangements avec répétition. Donc c'est des arrangements, à chaque fois on a deux résultats possibles, donc c'est 2 puissance 3, 4, 2, donc il y aura 8 issues possibles à notre expérience aléatoire. Maintenant, supposons ce qui nous intéresse, c'est le nombre de fois de succès. On a dit Bernoulli,
Bernoulli, il y a succès, il y a échec. Si je m'intéresse, je ne m'intéresse pas au résultat, qu'est-ce qu'on obtient ici, mais je m'intéresse au nombre de fois où on a obtenu pile. C'est pile le succès par exemple. Pile c'est le succès et face c'est échec. Donc supposons ce qui nous intéresse c'est le nombre de piles qu'on a obtenu, le nombre de succès. Nombre de succès qu'on a obtenu dans une expérience où on a lancé une fois Bernoulli. On a lancé une fois une pièce de monnaie si vous voulez. Dans ce cas-là, le nombre de fois on a obtenu pile, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, jusqu'à n, puisqu'on a lancé n fois. Si on a lancé 3 fois, ça va s'arrêter jusqu'à 3, puis ça va s'arrêter ici. Et donc, on peut dire que x suit une loi de binomial cette fois-ci. Quand on répète n fois de façon indépendante, c'est-à-dire je lance indépendamment du résultat de la première, je lance encore une fois une pièce de monnaie. On dit que la loi suit notre expérience aléatoire en quelque sorte, c'est comme une variable aléatoire qui suit une loi de binomial. Une loi binomiale, n paramètre le nombre de fois expérience, p c'est la probabilité de Bernoulli, la probabilité du succès. Et donc cette variable prend des valeurs à l'intérieur de l'ensemble 0, 1 jusqu'à n. Et bien sûr, on va voir la probabilité de x soit égale à 1, la probabilité que x soit égale à 2, etc. On va voir... Ah non, si on n'écrit pas les choses comme ça. La probabilité que x prenne la valeur 1, eh ben, on va voir que c'est égal à quoi. La probabilité que x égale 2, c'est égal à quoi, etc. Jusqu'à la probabilité que x soit égal à n. Ces probabilités seront données par la loi justement, la loi binomiale, dont je vais parler tout de suite. Donc d'abord, c'est quoi la loi binomiale? Une variable aléatoire x est dite suit une binomiale BNP. On fait la notation comme ça, avec ici, vous voyez, ou bien on peut mettre une flèche ou pas. Elle est constituée de n épreuves Bernoulli indépendantes. C'est comme vous lancez une pièce de monnaie plusieurs fois, n fois, de façon indépendante, et chacune probabilité de son succès, c'est P. Donc la probabilité du succès dans l'épreuve de Bernoulli, c'est P, la probabilité de d'échec, c'est M moins P. Dans ce cas-là, la somme de toutes ces épreuves de Bernoulli, la somme de tous les succès possibles, ça suit une loi binomiale. Si je m'intéresse donc à la probabilité d'obtenir un seul pile, un seul succès en quelque sorte, eh bien ça serait une combinaison, c'est Rn, c'est 1 dans ce cas-là, fois PR, 1 moins P puissance N moins R. Voilà donc pour la loi de Bernoulli. Je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail comme calcule ça, même si vous pouvez le voir intuitivement. Donc quand on lance la pièce ici, pour obtenir un seul pile, par exemple pour obtenir un seul pile, ça veut dire on obtient un pile et deux faces. Donc c'est la même chose. Par exemple si je recopie ici la probabilité d'obtenir un seul pile, qu'est-ce qu'on aura? Si jamais la probabilité de x égale 1 par exemple, c'est 1n, donc on a n possibilités, fois P, fois PR, P1, 1 moins P puissance n moins 1. Si je reviens à mon expérience ici, admettons qu'on a lancé 3 fois, donc la probabilité, donc en fait la probabilité que x soit égal à 1. X suit une loi binomiale de paramètre 3 et P. 3, ça veut dire que je lance 3 fois une pièce de monnaie. La probabilité que x égale 1, comment on obtient 1 en fait? Une seule fois pile. Ça veut dire on obtient pile une fois, et face, donc 1 moins P. C'est comme si j'obtiens pile et j'obtiens 2 fois face et j'obtiens face. 1 moins P au carré. C'est ça. Donc j'obtiens un pile,
face, face. Donc, probabilité d'obtenir pile, c'est petit p. Ici, c'est 1 moins p, 1 moins p. Mais ce p-là, il peut se positionner ici ou ici. Donc, il y a des combinaisons qui sont égales à ces 1n. Donc, il y a n possibilités ici, dans ce cas-là. Donc, pour nous, il y a 3 possibilités. Pour pile, il peut être au premier, au deuxième, au troisième position. Et pour chacune de ces positions, la probabilité qu'elle se réalise, chacune de ces configurations, pile, face, face, ou bien face, pile, face, chaque configuration qui a un seul P, la probabilité de sa réalisation, c'est égal à petit p, 1 moins p, petit p au carré, c'est égal à ça. Voilà, donc la formule de la loi binomiale, elle est donnée ici. Vous pouvez comprendre intuitivement ce que je viens de raconter. Voilà. Je vais revenir donc à l'introduction. Imaginons donc une expérience aléatoire. Donc la loi binomiale est plus générale que la loi de Bernoulli. Puisque je répète la loi de Bernoulli n fois. Et donc si je pose n égale 1, ben ça sera la même chose que la loi de Bernoulli. Dans ce cas-là, donc imaginons une expérience aléatoire. Nous effectuons une expérience qui possède seulement 2 issues, donc pile ou face. Donc ça c'est la loi, c'est Bernoulli. Si nous lançons une pièce de monnaie, les issues possibles sont pile ou bien face. Probabilité de pile, par exemple, ici on va dire que c'est 1 sur 2, une pièce parfaitement homogène. Probabilité de face, c'est 1 sur 2 dans ce cas-là. Maintenant, si on lance la pièce de monnaie 2 fois, on répète l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante. Hein. On répète l'épreuve de Bernoulli 2 fois. Alors nous avons deux événements possibles. Donc pile, 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 face, face, pile et face, face. Pour obtenir pile, pile, ça veut dire on obtient d'abord pile et on obtient, en fait, les pièces sont homogènes et tout ça. Donc en fait ici c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 égale 1 sur 4. Pour les 4 événements, les événements sont indépendants, donc chacune 1 sur 2. Donc 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Voilà. Supposons maintenant nous comptons combien de fois... non. Ah, ok. Donc, on va parler de quelque chose d'autre. Supposons maintenant la pièce n'est pas homogène, hein, truquée ou non homogène, tout simplement. Peut être homogène sans qu'elle soit truquée. C'est-à-dire que la probabilité de pile, finalement, ce n'est pas 0,5, mais c'est 0,2 par exemple, et donc la probabilité de face, c'est 0,8. Si nous lançons cette pièce truquée 2 fois, le principe du tirage successif, donc on a toujours la même chose, on a toujours une expérience aléatoire, on peut toujours obtenir les mêmes événements que plus haut, pile face. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Non, ici pile pile. Pile face. Face pile. Et face face. Maintenant, on va voir que les probabilités ne sont plus 1 sur 4. Principe du tirage successif. Donc ici, on obtient pile avec une probabilité de 0,2. Ensuite, on obtient face avec une probabilité de 0,8. Comme les épreuves sont indépendantes, la probabilité d'obtenir cette suite d'événements, c'est le produit des deux probabilités. Parce que les probabilités sont indépendantes. Les épreuves sont indépendantes. On obtient donc le résultat 0,16. Non, ça c'est pile pile. C'est pile pile, c'est pas pile face. Donc 0,16, ça va aller pour pile ou face, pour en bas. Maintenant, si on regarde la probabilité d'obtenir pile pile, donc il faut obtenir pile une fois et obtenir pile la deuxième fois.
comme les épreuves sont indépendantes, choix successifs, c'est comme qu'on a fait pour le nombre de choix possibles. Donc là, pour les probabilités, c'est pareil, ça va être le produit des deux probabilités. Et donc ça va être 0,04. 0,04. Ensuite, probabilité d'obtenir face et pile. Vous allez voir que c'est la même chose que pile ou face. Donc ça sera face d'abord 0,08. Ensuite, pile c'est 0,2 et ça donne 0,16. Et pour obtenir face et face, on aura 0,8 fois 0,8 et ça donne 0,64. Et bien sûr, vous remarquez que la somme de toutes ces probabilités, c'est 1, puisqu'on a toutes les issues, ils ont été citées, donc 0,64 plus 2 fois 0,16 plus 0,04, c'est égal à 1. Voilà donc cet exemple sur la loi de Bernoulli et de binomial. Et vous pouvez bien sûr vérifier, checker que ça tend probabilité d'obtenir 2 piles par exemple, 2 succès, probabilité d'obtenir 2 échecs ou un seul succès. Pour un seul succès, il faut sommer les deux, il faut faire 2 fois 0,16 pour obtenir un seul succès. C'est-à-dire ce que je vous demande, c'est de checker, de vérifier ça. Vérifier cette loi. Calculer la probabilité d'obtenir un seul succès, probabilité d'obtenir 2 succès, et c'est tout. Et probabilité d'obtenir 0 succès. Puisqu'on a une expérience de Bernoulli, n égale 2. Essayer avec n égale 2 pour reproduire l'exemple qui est plus haut. Pour reproduire l'exemple qui est là. Et afin de vérifier les probabilités. L'une, vous devrez trouver 0,64, l'autre c'est 0,04. Et l'autre, vous devrez trouver tout ça, et non pas 0,16, puisque ça sera la probabilité d'obtenir un seul pile. Et pour obtenir un seul pile, soit on l'obtient en premier, soit on l'obtient en deuxième position. Donc il y a juste 2 choix possibles. C'est pour ça qu'il y a ce facteur-là qui va intervenir. C'est celui-là qui sera égal à 2 dans ce cas-là. Essayez donc de vérifier les résultats de l'exemple plus haut avec la loi binomiale. Exemple 5.4 maintenant. Suivons maintenant l'exemple 5.4. Essayez de le faire en mettant la capsule en pause. Florella possède une pièce de monnaie truquée où la probabilité d'obtenir face est 3 fois plus élevée que la probabilité d'obtenir pile. Si elle lance la pièce de monnaie 20 fois, quelle est la probabilité qu'elle obtienne exactement 7 fois pile? Donc on est face à un exemple typique d'une loi de Bernoulli puisqu'on s'intéresse au nombre de succès. Donc on va appeler pile un succès, le nombre de succès. Donc en quelque sorte on s'intéresse à calculer probabilité que x égale 7. Et si on voit bien, c'est un lancer d'une pièce de monnaie, les lancers sont indépendants, donc c'était x une loi de binomial. Il suffit juste de trouver sa probabilité. Ici, on nous dit que la probabilité d'obtenir face est 3 fois plus élevée que la probabilité d'obtenir pile. Donc en fait, on peut écrire probabilité d'obtenir pile. Dans ce cas-là, ça sera forcément 0,25. Et probabilité de face, c'est 0,75. On voit bien que la probabilité de face est 3 fois plus élevée, égale à 3 fois la probabilité d'obtenir pile.
Ça, c'est pour la pièce de monnaie, donc l'épreuve de Bernoulli, si vous voulez. Maintenant, soit x égale, on s'intéresse au nombre de fois qu'on a obtenu pile dans cette épreuve, alors x suit une loi de Bernoulli et une loi de binomial. Donc, soit x est le nombre de piles obtenus dans cette expérience, alors x suit une loi binomiale de paramètres. On lance la pièce de monnaie 20 fois, paramètre 20, et la probabilité P égale la probabilité de succès, et c'est 0,25. On va appeler P égale 0,25. C'est ça la probabilité, ici c'est N. Voilà, donc on a une variable aléatoire X qui suit. Comme nous avons identifié la loi de probabilité qu'il faut appliquer, on voit que X suit une loi binomiale qu'on note B avec son paramètre N, c'est 20, et sa probabilité P, c'est 0,25. Je peux appliquer directement la loi. Qu'est-ce qu'il nous dit la loi binomiale? Une des probabilités d'obtenir 7, c'est C7, 20. 7 succès, donc P puissance 7 avec P, c'est 0,25. Je vais avoir 7 succès et 1 moins P, et donc 13 échecs. 13 échecs. Et comme je peux alterner sans haut les succès, sans haut les échecs, je peux les alterner C7, 20. C7, 20, possibilité de changer la position des succès et des échecs. En gros, on va avoir la probabilité d'obtenir 7 égale. On obtient donc à peu près 0,11, et je vous demande quand même de vérifier le calcul que je viens de faire. Exemple 5.5, également vous mettez la vidéo en pause. Et vous essayez de faire vous-même l'exemple avant de voir le corriger. Dans cet exemple 5.5, on va remplacer, parce que là ça prête à confusion, on va remplacer phi par boule rouge. Donc phi, ce sera tout simplement boule rouge. Et 17 garçons, donc ce sera des boules bleues par exemple. Donc j'ai remplacé boule rouge et boule bleue pour les garçons, parce qu'on fait un tirage avec remise. On s'intéresse juste au nombre 3 où on a obtenu boule rouge et au nombre 3 où on a obtenu boule bleue. Parce que filles et garçons, ça peut prêter à confusion, on peut penser que l'identité des personnes est importante, alors que c'est juste le nombre de fois. Donc l'identité des boules, par exemple, rouge 1, rouge 2, pour nous c'est pareil. Et la même boule rouge peut être tirée plusieurs fois puisque le tirage est avec remise. Donc on va travailler avec des boules. Je pense que ça va être plus clair. Donc dans cette classe, en tout, il y a 12 boules rouges, 17 boules bleues. On s'intéresse, quelle est la probabilité de former un échantillon composé de 6 filles et 4 garçons. Donc c'est en fait, c'est comme si on tire au hasard 10 billes. On peut considérer tirer au hasard une boule, on tire au hasard une boule comme une expérience de Bernoulli, qui a une certaine probabilité que ce soit garçon, une certaine probabilité que ce soit fille. On peut considérer le succès que ça va être une fille. Si c'est fille, c'est succès, la probabilité de x égale 1. Ou sinon, c'est 0, c'est garçon. Hein? J'espère que les garçons ne vont pas être fâchés. Mais c'est ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, donc on répète l'expérience de Bernoulli plusieurs fois. On tire une boule, on la remet, on tire une boule, on la remet, jusqu'à 10. Donc, on répète 10 fois l'épreuve de Bernoulli. Donc, on a face à une variable aléatoire, en fait, qui suit une loi binomiale. Et on s'intéresse au nombre de succès, la probabilité d'obtenir 6 succès. Quand on la répète, l'expérience de Bernoulli, quand on la répète, combien de fois? Quand on la répète 10 fois. C'est comme ça qu'on peut traduire ce problème. On peut écrire donc le tirage d'une boule rouge, d'une boule est une épreuve de Bernoulli, avec la probabilité de succès donc, avec la probabilité de succès,
c'est la probabilité d'obtenir une boule rouge et c'est égal à 12 sur 29, puisqu'il y a en tout 29 boules. Le fait de répéter cette expérience 10 fois, de façon indépendante, et la probabilité reste constante, elle reste toujours à 2 sur 29, parce que on fait un tirage avec remise. Parce qu'imaginez que ce n'était pas avec remise. Une fois on a tiré par exemple une boule rouge, le premier tirage, et le deuxième tirage, la chance d'obtenir une rouge, ça sera 11 sur 29, puisque le premier résultat était déjà une rouge. Si c'était une bleue, on aura 12 sur 28. Donc, comme on fait un tirage avec remise, on a toujours les mêmes probabilités de succès de notre expérience. Donc, le résultat des épreuves de Bernoulli sont indépendantes. Maintenant, comme j'ai dit, on s'intéresse, on répète l'épreuve de Bernoulli 10 fois. En répétant l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante 10 fois, on obtient une variable aléatoire x qui suit donc une loi binomiale. Paramètre 10 et paramètre 12 sur 29, la probabilité 12 sur 29. On répète l'épreuve de Bernoulli 10 fois indépendante. Et notre événement qui les intéresse finalement, c'était quoi? La probabilité d'avoir un échantillon de 6 filles et 4 garçons, c'est la probabilité d'avoir 6 succès. Donc on répète l'expérience. On s'intéresse à la probabilité d'avoir 6 succès. Et cette probabilité est donnée par la loi de Bernoulli, donc par la loi binomiale. On a dit c'est 6, 6, 10, je répète l'expérience 10 fois, fois 12 sur 29, son probabilité de succès, on a dit c'est 2 sur 29. Donc puissance 6, 6 fois le succès, et 1 moins 2 sur 29. Puissance combien d'échecs? 4. Donc on réussit 6 fois, 4 fois, et 6, 6, 10, c'est le nombre de combinaisons possibles. Et là, je vous demande de faire les calculs dans ce cas-là, et d'obtenir le résultat. Maintenant, la question qui est posée, pourrions-nous utiliser le modèle binomial si l'échantillonnage était effectué sans remise? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les épreuves de Bernoulli ne sont plus indépendantes. On n'a plus la probabilité d'avoir un succès, ce n'est pas toujours 12 sur 29. Le deuxième tirage, s'il n'y a pas de remise, le deuxième tirage, pour tirer une boule rouge, la probabilité dépend du résultat du premier tirage. Donc les épreuves ne sont pas indépendantes, sont dépendantes. On ne peut pas appliquer parce que dans ce cas-là, les épreuves seront dépendantes et non pas indépendantes. Voilà, donc j'ai dit que c'est pas possible s'il était un tirage sans remise. J'ai dit que c'était pas possible parce que les épreuves de Bernoulli ne seront pas indépendantes. La probabilité d'obtenir une boule rouge, par exemple, au deuxième tirage, j'ai dit exemple deuxième tirage, dépend du résultat du premier tirage. Voilà donc, pour maintenant, calcul de l'espérance et l'écart type d'une loi binomiale. Donc, supposons que vous jouez un jeu pile ou face, ou avec une pièce truquée ou non. On vous dit 6 succès, vous gagnez donc 1, échec, vous gagnez 0. 1 ou 0, 1 ou 0. On voudrait savoir quelle est la moyenne de vos gains en moyenne. Là, je sais que si c'est succès, c'est 1, si c'est échec, c'est 0, succès 1, échec 0, mais en moyenne, on gagne combien pour chaque tirage? C'est ça dont on parle quand on parle d'espérance, c'est la moyenne. Et l'écart type aussi, c'est l'écart type de votre variable. Alors, il y a des formules pour... Donc, une variable aléatoire, peut-être, oui, donc on a dit c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Si vous lancez un pièce de monnaie, soit c'est 1, soit c'est 0. Mais si on veut par exemple savoir la moyenne de notre variable, il faut répéter cette expérience beaucoup de fois.
Donc, prendre un échantillon très très grand de répétition de notre expérience et calculer la moyenne de cet échantillon, ça va nous donner une estimation de la moyenne de notre variable aléatoire. Mais en fait, pour avoir vraiment son espérance, il faut aller vers l'infini, prendre un échantillon infini. C'est ça qui va nous donner la vraie espérance de notre variable aléatoire. L'exemple 5, c'est nous dit que Shankardas lance une pièce de monnaie non truquée 10 fois. Il s'intéresse au nombre de piles. Donc, lancer une pièce déjà, on a dit c'est Bernoulli, de façon indépendante. Donc, c'est une expérience binomiale 10 fois. Il refait l'expérience binomiale de 10 fois. Il refait le lancer de 10 fois, il le refait 5 fois. Donc, en fait, c'est comme s'il lance 50 fois. Et il veut savoir chaque fois le nombre de piles qu'il a obtenu. Donc, dans la première expérience, il a obtenu 4 piles, ensuite 3, ensuite 6, ensuite une seule pile, ensuite 4. La moyenne, donc, dans ce cas-là, la moyenne échantillonnale, et donc on voit que Shankardas a obtenu une moyenne de 3,6 piles pour chaque 10 lancers de pièces. Or, quand la pièce est homogène, parfaitement homogène, et que pile a la même chance on a la même probabilité d'obtenir pile que face, c'est-à-dire 1 sur 2, en lançant 10 fois, on devrait avoir 5 piles. On devrait avoir en moyenne 5 piles. Dans notre petit échantillon qui constitue de 5 lancers, de 5 expériences aléatoires, de 10 lancers, 5 expériences en tout, on a obtenu une moyenne de 3,6. Et donc cette moyenne théorique de 5, on devrait l'obtenir si on prend un très 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 grand échantillon. En fait, quand l'échantillon tend vers l'infini, plus l'échantillon est grand, plus on s'approche de la moyenne théorique. Et la moyenne théorique pour une loi binomiale, c'est NP. P, c'est la probabilité de l'épreuve de Bernoulli. Donc, comme on a lancé 10 fois, la probabilité chaque fois 1 sur 2, on voit la moyenne d'une loi de binomiale qui est égale à NP. Et l'écart type, c'est racine de NP fois 1 moins P. Donc ça, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Pour l'espérance, peut-être il faut retenir ça quand même. Mais pas pour l'écart type, pour la variance. Vous pouvez toujours avoir les formules à côté de vous. Donc, de façon générale, lorsque nous répétons notre expérience, qu'on va appeler x n fois, donc notre expérience de 10 lancers, 10 lancers de pièces monnaie par exemple, ou notre expérience n fois ou m fois, nous obtenons donc un échantillon de taille n, pour ne pas confondre avec le n de la loi binomiale, qui consiste, on va appeler ça m. Donc nous obtenons un échantillon, mais cet échantillon nous permet d'avoir une estimation de la moyenne. Mais ça sera une approximation de la vraie espérance. Okay. La vraie espérance, c'est la moyenne qu'on obtient lorsque l'échantillon est infini. L'espérance d'une variable aléatoire x notée x, au milieu de x, e de x, c'est l'espérance de la variable x, correspond à la valeur moyenne théorique que nous devrions obtenir si nous répétons cette expérience un très très grand nombre de fois, une infinité de fois. En fait, c'est ça. Donc, exemple 5.7, je vous demande de mettre la capsule en pause. Donc, une usine produit des sabres à laser, mais la machine qui les fabrique commence à être vieille et possède un taux de défectuosité de 3%. Donc, c'est comme si on tire un sabre au hasard et la probabilité qu'il soit défectueux est égale à 0,03. Alors, si nous choisissons 300 sabres laser, quelle est la probabilité qu'il y en ait exactement 7 qui soient défectueux? Donc, on considère que la défectuosité, c'est un succès, en quelque sorte, dans l'expérience de Bernoulli. Donc, sa probabilité, c'est 0,3. On répète l'expérience 300 fois, on s'intéresse. Donc, soit x suit une loi de binomiale, paramètre 300 est 0,03, ça c'est la probabilité.
Il s'agit, donc l'exercice, il nous demande, il s'agit de calculer la probabilité que x soit égal à 7. C'est ça qui est demandé. Comme x est une loi binomiale, parce que quoi, on a répété l'expérience de Bernoulli 300 fois en fait. Chaque fois que je tire un sabre au hasard, c'est Bernoulli, et chaque fois c'est 3% de chance qu'il soit défectueux. Donc il s'agit de calculer la probabilité de x égale 7, qui est donnée par la loi de binomial comme étant 6, 7, 300 fois 0,03, la probabilité qu'il soit défectueux, puissance 7, et la probabilité qu'il soit non défectueux, donc 0,97, puissance 300 moins 7, 293. C'est ça la probabilité donc d'obtenir 7, d'avoir 7 sabres défectueux. Et j'ai obtenu donc 0,11 comme probabilité, mais il faut vérifier quand même. J'ai fait le calcul une seule fois. En théorie, combien de sabres laser défectueux aurions-nous dû obtenir en fait en moyenne, c'est-à-dire on nous demande de calculer l'espérance de x et l'écart type de x, c'est ça. Juste comme ça, intuitivement, sans faire aucun calcul, si vous avez 3% de défectueux et que vous avez 3 sabres, on devra obtenir 9 en moyenne. En moyenne, on devra obtenir 9. Voilà, on devra obtenir 9. Et donc, calcul de x, espérance de x, c'est ce qui est demandé. Ben, on a dit c'est NP, pour une variable binomiale. C'est 300 fois 0,03 égale 9. On devrait donc pouvoir répondre par une phrase en disant on devrait obtenir 9. On va dire où l'espérance de x en moyenne c'est 9. Pour chaque 300 en moyenne, on obtient 9 sabres défectueux. Et l'écart type, on va dire l'écart type, sigma de la variable x, on a vu la formule qui est juste là, np fois racine de np fois 1 moins p. Donc la variance en fait c'est np fois 1 moins p. Racine de donc np, n fois p, on a dit c'est 9. N c'est 300 fois 0,03, ça donne 9. Et 1 moins p, c'est 0,97. Et on obtient de 95, hein, donc, comme écart type. Donc je vous demande de vérifier tous ces calculs, tous les calculs que je fais. Il y a une question qui pourrait être intéressante. Au lieu, on avait avec le binomial, avec le binomial, combien de fois on a obtenu, combien de succès. On va peut-être avoir 6 succès, 9 succès, 18 succès, etc. Mais on peut s'intéresser combien d'avoir au moins 6 succès, au moins 8 succès, ou bien au plus succès. Par exemple, lançons une pièce de monnaie 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 6 piles? Donc 6 piles, 7 piles, 8 piles, 9 piles, 10 piles. Tout ça sera inclus. Donc par exemple, si x suit une loi binomiale, il y a une formule qu'on pourra déduire. La probabilité d'avoir le nombre de succès plus petit ou égal à k. Donc c'est la somme des probabilités x égale i. I varie de 0 jusqu'à k. Mais on a vu la formule pour la loi binomiale. La probabilité de x soit i. Donc c'est CIK. Puisqu'on tire NP. Non, on tire une loi binomiale, on tire n fois. Donc si c'est n, c'est n pi 1 moins pi puissance n moins i. I varie de 0 jusqu'à k. Voilà, c'est ça. En fait, la probabilité que x ici soit plus petit ou égal à k, c'est juste la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à k. Et chacune, vous allez la calculer avec la loi binomiale, donc.
etc. Chacune, vous allez la calculer avec la formule de la loi binomiale qui est plus haut. Là, avec la formule de la loi binomiale que je pensais trouver plus vite que ça. Chacune, donc probabilité de x, on a dit égale j par exemple. Ben, on a dit c'est jn. Donc, p puissance j, il y a j succès, n moins j échec. n moins p puissance n moins j. Voilà, pour chacune de ces probas. Si on s'intéresse à l'événement, obtenir x supérieur ou égal, et donc ce sera la probabilité de x égale k, plus la probabilité de x égale k plus 1, plus etc., jusqu'à la probabilité que x soit égal à n. Puisqu'on a lancé n fois, on ne peut pas obtenir plus de n succès, c'est impossible. Probabilité de x strictement plus petit que k, c'est la même chose que O, juste on exclut cet événement. Ça ne peut pas être exact. Voilà, donc c'est p de x égale 0 jusqu'à x égale k moins 1. C'est le maximum, on ne peut pas aller jusqu'à k ici. Et la probabilité que x soit strictement supérieur à k, donc c'est la probabilité que x égale k plus 1 en premier, plus, etc. Jusqu'à plus la probabilité que x soit égal à n. Voilà, donc ça dépend parfois comment la question elle est posée. Exemple 5.8, faut mettre aussi la capsule en pause. Donc, Joachim effectue une expérience de 5 épreuves où la probabilité de succès est 60%, ou 0,6 si vous voulez. Combien de succès peut-il obtenir au minimum? Au minimum, il va obtenir 0 succès. Il ne peut pas obtenir plus que 0 succès. Combien de succès peut obtenir? Maximum, c'est 5, puisqu'il a fait la preuve 5 fois. Quelle est la probabilité que x obtienne 0 succès? Puisque c'est une loi binomiale, forcément. Il effectue une expérience 5 fois, les expériences sont indépendantes. Même si ce n'est pas dit, donc par défaut, quand ce n'est pas dit, ça veut dire que le résultat d'une expérience est indépendant de l'autre. Et dans ce cas-là, la probabilité d'obtenir 0 succès, donc c'est C0, C05. En fait. P, donc P égale 0,6. Donc P fois 0,6 puissance 0, il a obtenu 0,6, il a obtenu en fait 0, c'est 0,5, c'est juste 1. C'est 0,6 puissance, c'est 1. Donc c'est comme si on obtient échec 5 fois. Donc c'est la probabilité de l'échec qui est 0,4 fois puissance 5. C'est ça, c'est à ça que c'est égal. Et la probabilité que x soit plus petit ou égal à 0, donc c'est la même chose que la probabilité de x égale à 0. C'est la même chose que ce qu'on a obtenu. On obtient 0,0256 pour la probabilité d'obtenir 0. Ça, c'est la probabilité que x égale 0, en fait. Et c'est la même chose que la probabilité que x soit plus petit ou égal à 0, puisque c'est la même, en fait. Probabilité d'obtenir 1, donc c'est 1,5, fois 0,6 puissance 1, fois 0,4 puissance 4, égale. On obtient 0,068. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir x plus petit ou égal à 1? Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir 0 plus la probabilité d'obtenir 1. Donc, il faudrait qu'on ajoute à 0,0256 pour obtenir donc 0,1024. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la probabilité d'obtenir 5. Ici, la probabilité d'obtenir x plus petit ou égal à 5, ben, vous devriez obtenir 1 ici. La probabilité d'obtenir x plus petit ou égal à 5, vous devriez obtenir 1. Et le total ici, la somme de toutes les probabilités, ça doit être 1. Ici, ça n'a aucune espèce d'importance. La probabilité, je vais
faire juste le cinquième. La probabilité, donc, c'est 5, 5. Donc, ça donne 1. 0,6 puissance 0. Donc, on obtient 0 succès. Et, attendez, non, on obtient 5 succès ici. 5 succès. Donc, 0,6 puissance 5. Et 0,4 puissance 0. Et ça, c'est dans... donc, et là, on obtient 0, à peu près. 0,77 à peu près. Donc, il faut continuer le calcul pour 2, 3 et 4. Et là, la somme de toutes les probabilités pour x plus petit ou égal à k. Donc, notre cas, c'est 5. Donc là, vous devriez obtenir 1. Et c'est comme ça qu'on remplit ce tableau. Pour la loi binomiale. Et donc, parfois, il est plus facile de calculer la probabilité rattachée à l'événement complémentaire. Clairement. Dans certains cas. Exemple, probabilité de x plus petit ou égal à k, c'est la même chose que 1 moins probabilité de x supérieur à k. Si la probabilité que x soit supérieur à k est plus facile à calculer, donc il faut utiliser cette deuxième formule. Probabilité de x supérieur ou égal à k est égale à 1 moins probabilité de x inférieur strictement à k, il faut faire attention. Si x est strictement à k, inférieur à k, alors c'est la même chose que 1 moins probabilité de x soit supérieur ou égal à k, sont complémentaires. Et si sont complémentaires, c'est probabilité de x inférieur ou égal à k. Donc on va voir un exemple, un autre exemple. Dans un réseau, pour chaque paquet transmis, il y a une probabilité 5% celui-ci soit mal transmis. Quelle est la probabilité que parmi 10 paquets transmis, au moins un paquet soit mal transmis? Donc on a la probabilité qu'il soit mal transmis, 5%. C'est la probabilité de notre expérience de Bernoulli en quelque sorte. Quelle est la probabilité dans 10, au moins 1. Donc soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, soit c'est 4, soit c'est 5, soit c'est 6, jusqu'à 10. C'est trop lourd de calculer ça. Il suffit de prendre l'événement contraire. 0 paquet est mal transmis. Voilà, donc on va écrire les choses comme ça. On a affaire donc à voir binomial, paramètre 10, on a 10, et la probabilité c'est 0,05. Ce qui est demandé, on nous demande la probabilité d'avoir au moins un paquet. Donc la probabilité de x supérieur ou égal à 1, au moins un paquet. Donc soit un paquet, 2, 3, etc. C'est la même chose que 1 moins la probabilité de x strictement inférieur à 1. Donc c'est 1 moins probabilité de x égale 0. Et la probabilité que x égale 0, x étant une loi binomiale, 1 moins c'est 0,5, en fait c'est 0,5 c'est 1. Probabilité d'avoir 0 paquet défectueux en fait, donc c'est 0,05 puissance 0, donc ça aussi c'est 1. En fait c'est juste la probabilité d'avoir non défectueux les 5 fois, donc c'est 0,95 puissance 5, c'est juste ça, en fait. On aurait pu juste écrire ça. Mais si on va appliquer vraiment la formule de Bernoulli, on doit écrire tous ces trois paramètres. Et ce qui donne approximativement 0,77 comme la probabilité d'avoir au moins un paquet qui soit non transmis. Non, pardon, ici c'est 1 moins, j'ai oublié le 1. 1 moins cette probabilité, ce qui donne à peu près 0,23. Probabilité d'avoir au moins 0 paquet. Probabilité d'avoir au moins un paquet transmis, mal transmis, c'est 23% de chance en fait. 23% de chance d'avoir au moins un paquet mal transmis si jamais je prends 10 paquets. En fait, ici, j'ai fait le calcul avec 5, alors que le calcul, ça nous a demandé 10 paquets ici. Donc, essayez de refaire avec 10. Donc, moi, ici, je vais juste considérer que c'est
je vais considérer que c'est 5 paquets. Quelle est la probabilité que parmi 5 paquets transmis, au moins un paquet soit mal transmis? Donc moi je considère que c'est ces 5. Ah, mince. Voilà, j'espère que je n'ai rien omis d'autre. Je vous demande de refaire le numéro donc avec 10 paquets. Encore un exemple, et on va finir avec la loi binomiale. Une usine produit des barres de chocolat de 100 grammes. Donc toujours on met la capsule en pause et on essaie de faire soi-même le numéro. Donc dans une usine qui produit des barres de chocolat de soi-disant 100 grammes, en choisissant une barre au hasard, il y a 20% de probabilité que sa masse soit légèrement supérieure à 100 grammes. 20% de chance. Donc c'est comme si on a une expérience de Bernoulli avec une probabilité de succès qui est égale à 0,20. Si nous choisissons 6 barres, quelle est la probabilité que moins de 5 barres soit une masse supérieure à 100 grammes? Donc la première chose à faire, c'est de traduire ça en termes de probabilité. Comment répondre donc à ce numéro? Il suffit de créer une variable, donc soit x suit une loi binomiale, b 6, 0,2, le nombre de fois. Donc en fait, le challenge plus important, c'est de traduire votre problème en formule mathématique. Après, on a les formules pour la probabilité de x. Une variable prenne une certaine quantité, on a la formule pour l'espérance, pour la variance, l'écart-type et tout ça. Le problème, c'est juste de le traduire. Donc, on a une barre de chocolat, on a 20% de chance qu'elle dépasse 100 grammes. Dans ma réponse, ce n'est même pas la peine de parler de grammes, de chocolat, de rien du tout. Soit x1 ou b602, il s'agit de calculer. Je réponds maintenant à ma question. Quelle est la probabilité que moins de 5 barres, donc il s'agit de calculer la probabilité que x plus petit que 5. C'est ça. C'est ça qui nous est demandé. Donc c'est la probabilité de x égale 1, ou 2, ou 3, ou 4. C'est un peu lourd à calculer. Il faut dire, on peut passer par le complémentaire en disant que la probabilité que x soit plus petit que 5, c'est la même chose que 1 moins probabilité que x plus grand ou égal à 5. C'est-à-dire probabilité que x égale 5 plus probabilité que x égale 6. Puisqu'il y a juste 6 barres de chocolat. Et donc 1 moins. Maintenant, la probabilité d'avoir 5 barres de chocolat qui dépassent 100 grammes, on a vu la formule, c'est 656, 0,2 puissance 5, et donc 0,8 puissance 1, plus d'avoir toutes les 6 barres, donc 1 en quelque sorte, mais 666 si vous voulez, 666, 0,2 puissance 6, et 0,8 puissance 0, qui est égal à 1. Donc il va y avoir juste 0,2 puissance 6, étant donné que les 6 barres vont avoir une masse supérieure à 100 grammes. Et ça nous donne 1 moins, qui est égal. Donc on trouve 0,99, la probabilité d'obtenir moins de 5 barres qui ont une masse supérieure à 100 grammes. Moins de 5 barres, on a 99% de chance d'obtenir soit juste 0 barre, ou 1 barre, ou 2 barres, ou 3, ou 4. Voilà, donc il faut refaire les calculs quand même et de me tenir au courant. Deuxièmement, quelle est la probabilité qu'au plus de barres, donc il s'agit de calculer probabilité de x égale au plus, donc soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est 2. Voilà, donc parce que ce qui est demandé en fait ici, c'est la probabilité x soit inférieur ou égal à 2. Donc, qui est égal à ça. Et si on ne gagne rien en passant par le complémentaire, donc on laisse comme ça, je vous laisse faire les calculs.
résumé pour la loi de binomiale. La loi binomiale. Il faut juste retenir le principe de comprendre. C'est quoi la loi binomiale? Dans son espérance, c'est NP, ça, son écart type, il est là, vous n'êtes pas obligé de le retenir, il faut savoir les calculer si on vous le demande. La notation, c'est ça, la notation pour une loi binomiale. Il faut comprendre ce qu'elle dit. Les formules pour calculer les probabilités. Cette formule. Probabilité d'avoir un certain nombre de réalisations, un certain nombre de succès. Donc il faut comprendre le principe, comprendre la formule, et tout le challenge, c'est traduire un problème concret en cette formule. Comprendre comment traduire, c'est tout. Donc, même si le chapitre, cette section, elle a l'air un peu longue, mais pas grand-chose en réalité. Vous avez cette formule à appliquer à chaque fois, mais le challenge, c'est de traduire justement votre problème en écrivant sous forme mathématique, sous forme de cette loi de proba. Et aussi, et bien évidemment, interpréter la question, la probabilité qui est demandée, comme ici, quelle est la probabilité que moins de 5 bars, l'interpréter avec une formule mathématique avant d'effectuer les calculs.